Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo WWE News. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne YouTube pour une vidéo news et je tiens à vous annoncer que je suis de retour dans un tout nouveau format. J'ai mis en place un système qui permet de m'améliorer, de changer également l'habillage de cette vidéo news. Vous allez voir, vous allez me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas ce nouveau format. Et un mode opératoire qui va me permettre de gagner en productivité et donc de vous proposer plus de vidéos news dans les semaines à venir. Vous allez le voir, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous présenter sans plus attendre le programme de l'émission qui nous attend aujourd'hui. J'ai 4 news à vous présenter. Premièrement, nous nous intéresserons à Triple H qui s'est exprimé auprès des talents lors du dernier SmackDown. Ensuite, nous allons parler du Royal Rumble 2023 avec plusieurs retours qui seraient prévus par les officiels. Enfin, on parlera du 30e anniversaire de Raw qui approche à grands pas avec 4 légendes qui pourraient être présentes. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs déjà annoncé leur présence. Et enfin, on terminera avec une belle news pour les fans francophones et AB1 qui devrait diffuser le Royal Rumble et Elimination Chamber. Je vous donne tous les détails en fin d'émission. Mais avant ça, commençons par parler de cette première news avec Triple H qui s'est exprimé auprès des talents cette semaine. Effectivement, Triple H, lors du dernier épisode de SmackDown, a tenu à s'exprimer sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours avec les annonces de Vince McMahon qui revient au sein du conseil d'administration, une potentielle vente de la fédération, et donc évidemment on avait plusieurs talents qui étaient inquiets, notamment vis-à-vis de leur booking, puisque on rappelle que Triple H était à la tête de l'équipe créative depuis maintenant plusieurs mois. Et donc les talents étaient très contents de ce changement et beaucoup d'entre eux ne veulent pas le retour de Vince McMahon du côté du processus créatif. Eh bien sachez que la première info que j'ai à vous donner, c'est que ça ne devrait pas changer. C'est-à-dire que Triple H devrait rester du côté créatif et devrait rester à la tête de l'équipe créative. Triple H a donc informé les talents de cela et a tenu à les rassurer. Cependant, il a précisé que Vince McMahon pourrait suggérer des choses en ce qui concerne le booking, mais ce sera toujours Triple H qui aura le dernier mot. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les superstars de la WWE. Ensuite, il a tenu à présenter auprès des superstars le pourquoi. Pourquoi est-ce que Vince McMahon est de retour à la WWE? Est-ce que la fédération est déjà vendue? Est-ce qu'elle est vraiment en vente? Eh bien, Triple H a affirmé que oui, la raison du retour de Vince McMahon est bel et bien pour analyser une potentielle vente. Et ça, c'est important. Il a bien précisé que c'était pour voir si la WWE allait être vendue ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Peut-être que la fédération ne sera pas vendue. Du moins, Vince McMahon est là pour étudier les propositions. Peut-être qu'au bout du compte, il se dira non, c'est pas intéressant pour l'instant, on ne vend pas. Mais en attendant, ce qu'il a assuré Triple H, c'est qu'à l'heure actuelle, à sa connaissance en tout cas, la WWE ne serait pas vendue. Et ça, je trouve que c'est quand même une excellente nouvelle parce qu'avec toutes les rumeurs qu'on a eues ces derniers temps, avec notamment l'Arabie Saoudite, etc., beaucoup d'inquiétude est arrivée du côté des fans de la WWE et donc finalement, il n'y aurait pas trop d'inquiétude à avoir. Donc voici le récap de cette news. Globalement, des plutôt bonnes nouvelles. Du moins Triple H qui a vraiment tenu à rassurer les superstars de la WWE. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Maintenant, nous allons passer à la deuxième news avec plusieurs retours qui seraient discutés pour le Rumble 2023. Effectivement, le Rumble approche à grands pas et donc, comme à chaque fois, des rumeurs commencent à émerger sur des superstars qui pourraient potentiellement effectuer leur retour durant le pay-per-view. Alors la première superstar qui ressort dans ces différentes news qu'on peut lire sur la toile, c'est Edge. Edge qui est absent depuis maintenant plusieurs semaines. On sait qu'on a un match qui était discuté ces dernières semaines du côté du Rumble, un match face à Finn Balor et pas n'importe quel match puisque rappelez-vous, on parlait d'un Hell in a Cell match potentiel entre ces deux superstars. Eh bien sachez qu'on ne sait pas si ce match est toujours d'actualité, mais ce qui est sûr c'est que le retour de Edge, lui, l'est toujours. Et donc la WWE compte bien ramener Edge du côté du Royal Rumble et ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Et puisqu'on parle de Edge, on va en profiter pour parler de Beth Phoenix, puisque elle aussi, elle ferait partie des noms qui seraient cités du côté des officiels de la WWE pour ce pay-per-view du Royal Rumble. Alors on ne sait pas encore si c'est pour avoir un lien direct avec Edge et organiser un match tag team mixte ou quelque chose comme ça, ou si c'est pour simplement participer au Rumble, mais une chose est sûre, c'est que son nom est actuellement discuté en coulisses pour participer au show. Maintenant reste à savoir dans quel match.
Ensuite, nous avons deux autres noms qui sortent un petit peu dans les couloirs de la WWE actuellement. Le premier, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est notre ami Doudrop, effectivement, qui pourrait effectuer son retour. Alors on ne sait pas si elle va revenir sous l'identité de Doudrop ou si elle en profitera pour changer son personnage. On peut s'attendre, je pense, avec le retour de Triple H à la tête de l'équipe créative, à un changement de personnage et à un retour d'une Doudrop un peu différente. Voilà, je m'avance pas là-dessus parce que ce n'est pas une news, hein, c'est simplement mon avis perso, mais je pense qu'il y a des chances pour que ça se présente comme ça. En tout cas, je trouve que c'est plutôt cool si l'on a Doudrop de retour, parce que je trouve que c'est quand même une superstar assez talentueuse et ça me ferait plaisir personnellement de la revoir sur les écrans de la WWE. Et enfin les amis, une dernière info que j'ai à vous transmettre, ce serait le retour de Logan Paul, qui lui aussi on n'a pas vu depuis un petit moment, qui devrait faire son retour dans cette route vers WrestleMania pour potentiellement avoir un match du côté de Mania. Alors on ne sait pas encore dans quelle rivalité il va s'inclure, est-ce qu'il va participer au Rumble match, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que son nom a été cité dernièrement et donc il devrait participer à ce pay-per-view du Royal Rumble. Je vous affiche donc le récap, comme vous pouvez le voir. Ça nous fait quand même une belle dose de superstars hein, qui devrait effectuer son retour du côté du Rumble, sachant qu'en plus de celles qui sont annoncées dans cette news, je pense qu'on en aura d'autres qui vont revenir, des légendes, etc., des retours un petit peu plus surprenants. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un très très bon pay-per-view du Rumble cette année. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir. Passons à la news numéro 3 avec 4 légendes qui seraient présents pour le 30e anniversaire de Raw. Le 30e anniversaire de Raw qui approche à grands pas, hein, puisque c'est maintenant dans 2 semaines. Il ne reste plus que 2 épisodes de Raw, enfin un seul, et ensuite ce sera le Raw anniversaire, les 30 ans. Personnellement, première news, je trouve qu'on n'en parle pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, amis abonnés, mais de mon côté, je trouve qu'on n'a pas l'impression qu'on a le 30e anniversaire de Raw qui arrive dans moins de 15 jours. On n'en entend pas plus parler que ça. En attendant, on a quand même des news concernant cet épisode de Raw avec 2 superstars qui ont déjà annoncé eux-mêmes leur présence pour ce show anniversaire. La première, c'est Ric Flair, et personnellement, je suis très content, ça me fera vraiment super plaisir de voir Ric Flair de retour pour un show WWE. Et ensuite, une autre superstar qui, elle aussi, a annoncé sa présence pour le Raw 30 ans, c'est Tatanka, qui elle aussi devrait participer à ce Raw anniversaire. 2 autres superstars, elles, seraient prévues pour le show, mais là c'est moins sûr puisque ce sont des sources internes à la WWE qui divulguent ça, mais là ces superstars là en question n'ont pas annoncé leur présence. Il s'agit de Kane, là aussi on va pas se mentir, ça ferait plaisir de revoir Kane de retour, qui lui aussi a fait les belles heures de Raw. Et une autre superstar, c'est un membre de la DX, c'est X-Pac, qui lui aussi serait prévu pour participer au show. Alors on peut imaginer que si X-Pac est présent, il y a de fortes chances aussi pour que les autres membres de l'ADX soient présents. À voir si ça va se confirmer, à voir si Billy Gunn lui aussi sera présent pour ce show anniversaire. Là encore, il va falloir attendre pour en savoir plus. Peut-être que la WWE va officialiser des choses pour ce Raw anniversaire. Du moins pour le moment, rien d'officiel, pas d'annonce officielle, simplement de simples news et dont celle que je vous rapporte aujourd'hui. On va terminer avec la dernière news et c'est une excellente nouvelle pour tous les fans francophones. AB1 a annoncé cette semaine qu'il diffuserait le Royal Rumble et Elimination Chamber, les 2 prochains pay-per-view de la WWE. Alors en effet, c'est une excellente nouvelle parce que ça fait maintenant des années que AB1 ne diffuse plus les pay-per-view de la WWE. Et vous êtes très nombreux à être peinés par cette annonce. Ça vous manque de ne plus avoir ces pay-per-view en direct commentés en français par Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Eh bien sachez que exceptionnellement, et je précise parce que AB1 a insisté là-dessus, c'est exceptionnel, ils ont réussi, mais c'est déjà pas mal, ils ont réussi à dégoter 2 pay-per-view auprès de la WWE et non des moindres, le Royal Rumble et Elimination Chamber. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ce ne sera pas diffusé en direct, mais la bonne quand même, c'est que ce sera avec simplement 3 jours de décalage, donc vous allez pouvoir le voir en direct, puis le voir ensuite en décalé 3 jours après, mais cette fois-ci en français. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Alors pour votre information, le Royal Rumble sera diffusé le 31 à 20h55, tandis que Elimination Chamber, lui, sera diffusé le 21 février à 20h55. Donc notez bien ces dates et ces heures dans vos agendas, puisque ce seront des rendez-vous à ne pas manquer. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas les manquer parce que
Si vous voulez que cela se reproduise, que AB1 réussisse à négocier d'autres pay-per-view à l'avenir, il faut que ces shows fassent de très bonnes audiences. Donc je compte sur vous pour être devant vos écrans lors de ces deux dates, à savoir le 31 janvier et le 21 février. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. J'espère que ce nouveau format vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve donc très bientôt pour 4 nouvelles news en ce qui concerne la WWE, j'essaierai d'en faire très régulièrement. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir ce nouveau format s'il vous plaît. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.